ゼルダの伝説 Tears of the Kingdom 前回までは C'est vous qui nous appeliez depuis cette pierre bizarre? Toi qui entends ma voix, en évacuant l'eau par la porte de la muraille, tu as partiellement libéré mon esprit. Je t'en remercie du fond du cœur. J'ai revêtu l'apparence de cette statue pour te parler depuis les profondeurs de la terre. Quoi? D'accord, c'est une source régénérante, mais... Où est passé le... Oh! 新しいハイラルが待ってます。行こう、リンクと一緒に。Le dernier épisode était incroyable. J'ai trop kiffé parce qu'on a pu redécouvrir ensemble le plateau du prélude. Donc c'était très nostalgique. On a vu des lieux qu'on connaissait bien dans Breath of the Wild, notamment le Temple du Temps. On a vu le premier endroit où on rencontre le vieil homme à la hache qui est Rohan Bosphoramus, Hyrule déguisé en bûcheron, là où on lui pique sa pomme grillée, je crois. On a vu sa cabane, on a vu sa tombe. Et surtout, on a découvert que les Yiga avaient infesté le plateau du prélude. Donc ils se sont installés dans la maison du vieux bûcheron pour faire un espèce de quartier secret, QG, etc. où il y avait une carte avec différents endroits qui avaient été marqués. Donc très certainement pour indiquer où est-ce qu'il se trouve. Regardez, c'est juste là, voilà. Donc c'est vachement cool, j'ai trouvé ça vachement bien. Et ah oui, bien sûr, on est retourné aussi au sanctuaire de la Renaissance. Sanctuaire qui a complètement disparu, d'ailleurs on ne sait absolument pas pourquoi. Mais dans les sous-sols, en dessous, on a trouvé une réserve où les Yiga entreposaient ce qu'ils trouvaient dans les profondeurs. Donc preuve que les Yiga sont bien allés dans les profondeurs et qu'ils essayent d'exploiter les ressources qu'il y a. On n'en sait pas plus pour le moment, vu que de toute façon j'ai pas beaucoup exploré les profondeurs, hein, donc on sait pas trop, même si je sais que Koga y est, c'est trop obligé. Et surtout, on a retrouvé une espèce de statue bizarre avec plusieurs yeux. Lorsqu'on a fait s'écouler le petit lac pour accéder au plateau du prélude, et cette statue nous disait de nous rendre au Temple du Temps, et là on s'est adressé à la statue de la déesse Hylia, sauf que c'était pas la déesse Hylia qui parlait, mais une autre entité qui séjourne, qui habite dans les profondeurs et qui nous a demandé de jeter ses yeux dans les 3 abîmes qui se trouvent sur le plateau du prélude et de les apporter à des sanctuaires ou des espèces de petits temples dans les profondeurs. Alors, on ne va pas faire ça aujourd'hui, et je pense pas qu'on le fera tout de suite, parce que vu la galère que ça a été pour moi de buter les 3 monstres, je crois que c'était des bokoblins noirs et des alphos noirs, quand on est allé voir la tombe de Rohan, j'ai buté toutes mes armes, ça a été très long et très difficile. Quelque chose me dit que le plateau du prélude, pour le moment, c'est un petit peu trop compliqué pour moi à ce stade, tant que j'ai pas de meilleures armes et tant que je n'ai pas trouvé Noya. Noya qu'on va essayer de trouver aujourd'hui, parce que si vous vous souvenez aussi, on est allé au temple... Non, ruine des sages, comment ça s'appelait déjà? Une zone couverte d'eau. Alors attendez, par... Voilà, ici, c'est ça, ruine du temple des sages. On est allé dans le fameux puits, et dans ce puits, il y avait une stèle qui nous parlait d'une épée. Une épée qui a été enfermée a priori aux ruines des obscurcis. Je serais beaucoup tentée de faire ça aujourd'hui, ce qui nous permettrait aussi de nous occuper de la forêt Korugu et peut-être de descendre dans l'abîme. Sachant que ce que je voulais vérifier, c'est que est-ce qu'il n'y a pas des Yiga... J'aurais tendance à dire que oui, hein, parce que pour moi, le petit truc à côté du mont du Péril, à gauche, pour moi c'est la forêt Korugu ou
Les ruines des obscurcis. Donc on va peut-être se taper des Yigas, mais on va quand même essayer déjà de trouver la tour. Avant, bien entendu, on a encore quelques petites quêtes annexes à faire, mais je vous assure qu'on est vraiment à la fin. Je suis très très contente. Je suis au village de Cocorico, notamment parce que j'ai fait les amiibo, parce que je n'avais absolument plus rien. Link était vraiment sans défense. Mais surtout parce qu'il y a un puits que je n'ai absolument pas vu et qu'il faut qu'on voit. Et après, on va essayer d'aller voir cette dame-là en faisant un plat raté que l'on va cuisiner. Tenez, d'ailleurs, si on cuisinait pas, on cuisinait tout de suite. Normalement, il faut juste un fruit ou quelque chose comme ça et un morceau de monstre. Un plat défectueux, enfin non pas défectueux, un plat, je pense que c'est un plat raté, je sais plus comment on appelle ça. Qu'est-ce que j'ai en masse, genre ça. Douteux, un plat douteux. Ha, voilà. Voilà, super, donc on pourra le lui donner, comme ça on va pouvoir gérer ce truc-là. Et le fameux puits, c'est dingue, je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas vu, j'ai simplement vu sur la carte. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu le rater? Eh, regardez, il est juste là. Je l'ai complètement omis. Non, Link, descends mon amour. Nous sommes équipés, chérie. Franchement, je nous ai eu beaucoup de très très bonnes choses. Donc on va pas trop avoir peur normalement. Il y a des structures bizarres. Pourquoi il y a des structures bizarres? C'est pas un labyrinthe. Excusez-moi. Dites. Oh, ça va être un putain de labyrinthe. Non, vous êtes sérieux? Ok. Non merci, pas avec ce qu'on a eu dans les coffres avec les amiibo. Alors normalement ça devrait être sans danger parce que c'est sous village de Cocorico quand même. Attendez, il y a une torche là? Pourquoi il y a une torche? Pourquoi il y a une torche? Il y a des gens qui descendent là? Oh my... Ok, I don't really like it. Do I have to say it? That I don't like it? Oh god. Qu'est-ce que... Oh! C'est encore le même gars là qui vit dans les puits là? Oh! Voulez-vous lire le vieux cahier? Ben, bien évidemment. Mon mari bien-aimé ne ménage jamais sa peine quand il s'agit d'aider les autres. C'est encore plus vrai depuis qu'il est chargé de la sécurité de Dame Impa. Voka? Je tiens à ce qu'il soit toujours en parfaite santé. Alors je lui prépare de la citrouille farcie robusto à partir de citrouilles armeaux et de viande. Ça me rend heureuse de l'entendre dire à quel point il trouve ça bon et de le voir se resservir plusieurs fois. Oh putain de bordel de merde, vous pouvez pas me faire ça. Oh, c'est la mère de Pricota et de Coco Noir. Oh, c'est la femme de Duran. Celle qui a été assassinée par les Yigas parce que Duran était un ancien Yiga et qu'il a trahi le clan. Oh putain, vous avez pas le droit de me faire ça. Non. Oh, je pensais pas commencer l'épisode comme ça. Ok. Ma petite Pricota est tout simplement adorable. C'est mon petit ange à moi. Je suis désolée, mais comme j'ai une petite nièce...
me mets juste à la place de Pricota et de Kokonoha en voyant ma petite nièce et ça me... Ok. Elle adore les pommes au four. Elle remplit ses joues avec quand elle en mange, on dirait un hamster. Je m'arrange toujours pour avoir des pommes et des mottes de beurre en réserve pour pouvoir lui en préparer. Kokonoha est un vrai trésor, elle est très attentionnée envers sa petite sœur. Depuis la naissance de Pricota, on ne l'entend plus se plaindre ou pleurnicher. Mais je sais qu'elle aime toujours autant les pommes au miel enduro. Ça peut être difficile de se procurer du miel, mais tant que je transporte du feu avec moi, les abeilles n'attaquent pas. Et puis si c'est pour voir ma chère enfant sourire, ce sont pas quelques piqûres qui m'arrêteront. Oh, putain de merde. Ah, c'est pas possible. Mais non. Mais qu'est-ce qu'elle foutait là? Qu'est-ce qu'elle foutait dans un puits? Oh non, mais non, mais non. On n'avait pas le droit de faire ça. Oh, c'est terrible. C'est terrible, Oh, les petites chéries. J'aurais dû prendre une photo avant de toucher aux fruits et aux légumes, mais... Oh, que des légumes. Mais je pense que ça réapparaîtra. Et du coup, on est au-dessus, on est au-dessus de quoi, là? On est en dessous de quoi? Au secours. Et il y a une fleur de la sérénité juste au-dessus. Vous vous foutez de moi, Nintendo? Une princesse de la sérénité au-dessus du puits où il y a le carnet de la... Je vous déteste. Je vous déteste, et ben je vais pas la prendre. Non mais c'est pas possible de faire des trucs comme ça. Ah, ok, bon. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. On va aller voir la dame d'ici, là, mais on va lui donner un plat douteux, voir ce qu'elle arrive à nous cuisiner. Mais elle sera pas aussi bonne cuisinière que la maman de Kokonoha et Pricota. Ah, on commence sur les chapeaux de roue avec cet épisode. Franchement, je suis ravie. C'était beaucoup trop touchant pour moi. J'étais pas prête. Elle serait tellement fière de ces deux petites filles. Tellement fière. Ok. On est absolument pas dans le bon sens, mon amour. Tu peux pas me faire un câlin, s'il te plaît? Je sais qu'on est en mission aujourd'hui, qu'on a beaucoup de choses à faire, mais j'ai besoin d'un câlin. Oh, ok. Ok. Madame. Vous êtes toujours sur le même morceau de viande? Alors? Oui? Oui? Ah. Tiens! Oh. Laisse-moi regarder de plus près ce que tu m'as apporté. Bon, c'est très basique, hein, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Comment as-tu obtenu une chose pareille? Je peux encore entendre les matériaux crier. Désolée, le plat que tu m'as apporté est si brillamment raté que j'en ai du mal à me contenir. Mieux vaut ne pas le laisser traîner trop longtemps. Je vais le hacher menu et le cuire à feu vif et t'en faire un plat ultime. Comme c'est ta première fois, je vais te faire une réduction. Ça sera 5 rubis. Ah, parce qu'il faut payer en plus. Soyons sympas. Elle est tellement sûre d'elle. Attention, j'y vais. Ah, chauffe, marmite. Hacher menu, pâche ça à la vapeur, ajouter une perche d'irule, faire bouillir, cuire à feu vif, glisser une pièce de venaison. Hop, quelques gouttes d'extrait secret. Et voilà, c'est prêt. Tu m'en diras des nouvelles. J'adore comment la musique elle a changé. Ok. Ça donne quoi?
Phew, que d'émotion. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça le plat ultime. Prends, c'est pour toi. D'accord. Ah, Mange avant que ce soit froid. Non, merci. D'accord, en fait, elle utilise l'extrait de monstre pour rattraper tout le bordel. Je ne regrette pas mon voyage dans ce village au nord-est, ça non. Ok, c'était tout. Très bien, ma petite dame. Très bien, très bien, très bien. Bon, je sais où est-ce qu'on peut le trouver. C'est, je crois, au village 2-0 qu'il est. Comment il s'appelle déjà? J'ai un trou. Kilton. Haha. Ok. Bien. Je sais plus où j'en suis avec toutes ces émotions. Toutes ces émotions. On a quelques sanctuaires à faire. Mais surtout, on a Boulier ici. Un puits là. Et là, j'ai également trouvé des ruines. Donc, on va faire ce secteur-là. On va faire les sanctuaires. Ah oui, il y a le trésor de Lambda, mais je suis pas équipée. Je suis pas trop équipée. On peut essayer, mais on va déjà commencer par ça. Ouais, après c'est beaucoup de Korogu, de monstres, etc. Non, je pense qu'on est bon après, c'est pas mal. Je me demande si on va pas plutôt faire les ruines des obscurcis avant de faire des sanctuaires. Et les sanctuaires, peut-être que j'en ferai si jamais il me reste du temps. Parce qu'en fait, on est bien équipé avec Link. Et si jamais on doit affronter des Yigas ou des monstres un peu particuliers, je voudrais pas qu'on ait utilisé nos bonnes armes maintenant. Et qu'on risque de se retrouver dans la merde après. Donc on va plutôt faire comme ça. Alors, Boulier. Qu'est-ce que tu nous as préparé cette fois? Ok. Je pense que je sais. Nous, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de t'aider, mon petit gars. Oh, je sais absolument pas où on va aller. On va s'en sortir. Je sais qu'on le peut. Voilà. Allez, mon petit gars. Allô? Tu veux pas me parler? On peut parler ou comment ça se passe? Il se fout de ma gueule ou... Punaise! Allez, lâche. C'était pas l'idéal, mais ça tient. Toi, je te connais là-bas, non? C'est pas celle qui était au cerisier... Elle s'appelle Kotera, non? Ou Kotura. Un nom qui ressemble à la grande fée, en tout cas. Mais si bien. Oui, ça j'aime bien. Oh, ça par contre, ça me sert pas à grand chose, mon petit gars. Tu devrais les garder pour toi. Allez, va-t'en. Va-t'en, jusqu'à la prochaine fois qu'on te retrouve. Hé, Kotera, vous avez vu? Ha! Ok. Le puits. Le pire, je crois que c'est qu'il y a des monstres là-haut, donc ça va être bien pratique. On va essayer de se jeter dans le puits sans les buter pour pas utiliser nos armes. Chose qui va être compliquée, je crois. Mais on va essayer. Alors, je sais qu'il y a des monstres. Je voudrais pas me... Vous allez voir que je vais me les choper. Ah oui, c'est... Oh! Y'a personne. Oh!
Le désert serait-il un environnement hostile que les températures extrêmes stérilisent? Eh bien non. Contrairement aux idées reçues, il offre des conditions propices à la vie, un lieu où se dévoile l'énergie enfouie en chacun. J'en ai moi-même fait l'expérience. Alors que je marchais sous un soleil de plomb, j'ai mangé un fruit de feu. Ma force s'est alors décuplée et j'ai pu vaincre sans mal des monstres que je préférais jusqu'alors éviter. Malheureusement, ma joie a été de courte durée car sous l'effet de la chaleur, je me suis évanouie. Mes conclusions sont les suivantes. Le fruit de feu augmente la force mais ne protège pas de la chaleur. Force ou protection, il faut choisir. En environnement hostile, la gastronomie est notre meilleur ami. Chef Ramtatam, survivant de l'extrême. D'accord, ça je suppose qu'on pourra l'utiliser une fois qu'on aura... Oh, c'est beau. Une fois qu'on aura l'habit Gerudo. La tenue des sablons. Si je me souviens bien du nom. Ok. Donc ça, très bien, c'est fait. Et maintenant, on va essayer d'aller voir ça. Parce que vraiment, ça m'intrigue. Et on va essayer de pas se faire choper par... les monstres. Ok. Alors, c'est parti. Yahoo! Voilà, c'est ici. J'ai vu des ruines. Et c'était de nuit. Et il y avait quelqu'un. Donc on va voir si on peut parler à cette personne. Voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y a une sacrée grosse structure là-bas. Et je vois un gâchapon. Je vais appeler ça comme ça. Je vois un gâchapon. Bonjour. Ah, Pirou! Salut petit gars, si t'as l'intention de te rendre au canyon Gerudo par le pont suspendu, tu ferais mieux d'être prudent. J'avais mon propre relais là-bas avant, mais les températures se sont emballées à la suite du cataclysme, elles sont devenues trop extrêmes pour les chevaux. Résultat, plus personne ne vient à cheval, et j'ai dû fermer boutique. J'ai ouvert une antenne de la Société des Relais à la place, mais c'est pas la même chose, quelle galère. J'espère ne pas trop t'avoir tenu la jambe. Dis-moi donc comment tu t'appelles pour que je puisse vérifier si tu es inscrit auprès de la Société des Relais. Link, tu dis? Tu es bien membre de notre programme, tu reçois donc un point relais pour célébrer ta première visite. Le pauvre. oh, Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une antenne? Je suis tout seul à m'occuper de cette antenne, alors forcément, je peux pas proposer les mêmes services qu'un relais. Du coup, tout ce que tu peux faire ici, c'est enregistrer, laisser et emmener des chevaux. Désolé, mais tu peux pas échanger tes points contre des récompenses ici, va falloir que tu trouves un relais pour ça. D'accord? L'auberge est fermée maintenant, mais si tu comptes quand même te rendre au relais du canyon Gerudo, fais gaffe à toi. Depuis le cataclysme, la route pour s'y rendre est complètement inondée. Une vraie rivière. Un voyage comme ça, ce serait pas une partie de plaisir, tu peux me croire. C'est inondé? Bah merde alors. À nous, à nous, à nous. Ah, 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 ah. Ok, donc là il doit y avoir un groupe d'archéologie Zonao. Bonjour. Correct, qu'est-ce que je vais faire pour souper? Tout le monde aime faire un bon repas après une journée de travail, après tout. Vous êtes très mignonne, madame. Je ne crois pas te connaître. Es-tu là parce que tu as entendu parler de moi? Eh bien, tout ce qu'on dit est vrai. C'est moi qui veille sur la santé des membres de l'équipe de recherche. Tu veux connaître mon secret pour que tout le monde soit toujours en forme? Oh. Bien sûr que tu veux le savoir. Laisse-moi donc satisfaire ta curiosité. Le secret, c'est l'alimentation. Il faut bien choisir ses ingrédients. Champi glagla quand il fait chaud, champi piment quand il fait froid. Avec les bons ingrédients, le corps peut supporter les températures extrêmes, aussi bien le chaud que le froid. Je parie que ça t'a donné envie de te mettre tout de suite à la cuisine. Vas-y, tu peux utiliser ce récipient de cuisson. Vous êtes très gentille, madame, je vous remercie. C'est quoi ça, du silex? Nous sommes des petits voleurs. Désolé. Wow. Bonjour. Oh, bonjour. Tu explores la région. Moi, j'étudie les ruines géantes qui sont tombées du ciel à l'entrée du canyon Gerudo. Et oui, on en voit dans tout Hyrule depuis le cataclysme, mais ces ruines-là sont particulièrement impressionnantes. On a monté notre camp sur place pour pouvoir mener tranquillement des recherches d'envergure.
Le climat y est rude, mais chaque jour apporte son lot d'incroyables découvertes, alors ça vaut la peine. Si tu t'intéresses à l'archéologie, je te conseille d'aller faire un tour au village de Cocorico, à l'est d'ici. Il y a des ruines uniques au monde là-bas, ça devrait te plaire. Ok. C'est une vallée gigantesque qui s'étend au sud. Si tu la traverses, tu arrives au désert Gerudo et de là à la cité Gerudo. Le temps est perturbé dans le canyon Gerudo ces temps-ci. Il fait une chaleur ardente le jour et un froid glacial la nuit. Si tu ne prends pas les précautions nécessaires, tu vas vite t'épuiser et tu risques de perdre connaissance. C'est pour ça que je fais particulièrement attention à mon alimentation. Si tu veux en savoir plus, va voir la fille sous l'abri en toile. Elle devrait pouvoir te renseigner. Je ne suis pas le seul chercheur ici, il y a également quelques voyageurs de passage. Si tu as l'intention d'explorer le canyon Gerudo, je te conseille de les consulter. Ils auront sûrement des infos pour toi. Merci monsieur, vous permettez que je grimpe? Que nous grimpions? Link. Je crois qu'il va falloir vraiment que l'on fasse attention à notre visée. C'est tout? Ça va pas plus haut? D'accord. Pas trop envie de se casser la gueule et de toute façon je crois qu'il n'y a pas grand chose. On va essayer de parler s'il y a d'autres personnes. On va se rapprocher un peu des ruines qu'il y a au fond là-bas, mais de toute façon on n'ira pas dans le désert Gerudo tout de suite, mais... Ah oui d'accord, ça bloque l'entrée et à partir de là tu rentres dans... Oh. Hey! Bonjour à toi. Cette relique n'est pas comme les autres. Il y a des choses à l'intérieur. Je pense que c'est un genre d'appareil, mais dans le fond, je n'en sais rien. Des structures similaires sont en cours d'analyse au village de Cocorico à l'est d'ici et au village de Zéro au nord-est. J'aimerais bien trouver la clé du mystère avant les autres, je t'avoue. Il en va un peu de mon honneur. Tu veux qu'on te le déclenche? Je sais pas si ça va changer, mais... Ça fait longtemps, mais je crois que j'ai pas... Il faudrait vraiment que je retourne dans les îles Célestes pour aller buter des golems, parce que j'ai pas grand-chose. Ouais, j'ai vraiment pas grand-chose. On va faire ça. Parce que je suis persuadée que j'ai pas tout eu dans les gâchapons. La preuve, ça je crois que j'en avais pas. Ça non plus. Vous croyez que chaque instrument, enfin chaque machine donne des choses différentes? Ça serait ouf. Ne me dis pas que tu as réussi à retirer un des objets qui était dedans. Mais comment as-tu... Non, attends, laisse-moi réfléchir, je veux trouver tout seul. Tu as posé un truc dans cette sorte de vasque et il s'est fait aspirer. Oui, sauf que c'est des petits trucs que tu trouveras pas tout seul, mon petit gars. Oh. Salut Rordrak. Oh, il y a une Gerudo là-bas, non? Ah oui, elle garde l'entrée. Oh. Hein? Oh! C'est pas chic de ta part de me faire une fausse joie pareille, Mecton. Pardon, Mecton? J'ai cru que c'était mes potes qui étaient de retour. On les a perdus de vue sur la route du canyon Gerudo, les trois d'un coup. Ça fait des heures qu'on poireaute ici comme des pignoufs, mais il n'y en a pas un qui a ramené sa fraise. Il parle d'une drôle de manière, lui. Je commence à me dire qu'il leur est peut-être arrivé des bricoles. Ah! Ils n'en sont pas à leur premier voyage, je suis sûre qu'ils sauront se débrouiller. Après tout, tant qu'on se met à l'ombre pour se protéger de la chaleur de la journée et qu'on se réchauffe devant un bon feu de camp une fois le froid nocturne installé, on s'en sort très bien. Allons, pas de panique, je suis sûre qu'ils ne tarderont pas à nous rejoindre. Faut espérer, ouais. D'accord. On va pas se rapprocher de la Gerudo, on va rien déclencher. Par contre, je suis intriguée par ce qu'il y a là-haut. Oh. Bonsoir, on voit pas grand-chose à cette heure-ci, alors fais attention où tu mets les pieds. Oh. Tu es venu nous aider à fouiller les ruines. À cause des températures extrêmes du canyon, on ne peut pas travailler trop longtemps. La nuit, il fait tellement froid qu'on doit garder un feu allumé, et le jour, il fait une chaleur étouffante, quel calvaire. La seule chose qui me remonte le moral, c'est la cuisine de Corette.
Ces plats redonnent juste assez d'énergie pour oublier le froid. Elle doit avoir un secret. C'est mignon. Donc je suis arrivée à la bonne heure parce que pour le moment on n'est pas embêté avec Link. On va juste checker ça parce que ça me... Oh. Oh, Rordrak, on t'entend mon petit gars. T'es où? Vous croyez que je me TP comme ça là? Ah, beaucoup trop. Ne nous électrocute pas, s'il te plaît. Nous venons en paix. Un de ces quatre, on s'occupera de vous. Ah, d'accord, c'est de l'autre côté. Le temps que ça me monte au cerveau. Allez, chérie, courage. J'essaye de faire attention parce que... D'accord, on dirait qu'il y a un accès à l'intérieur, mais... Mais, il semblerait qu'on ne puisse y accéder, ou alors je m'y suis prise comme un manche, c'est ce qui est aussi tout à fait possible. Est-ce que tu crois qu'on peut y accéder, mon amour, ou c'est moi qui... Peut-être qu'en montant là... Attendez, on va essayer de prendre un tout petit peu de hauteur, c'est pas beaucoup, mais... Oh, ça y est! Non, c'est beaucoup trop. Ah oui, d'accord, ça y est. Ok. Bon. Et ben, on a vu ce que c'était. C'est très intéressant. Mais on ira une prochaine fois. On passera sûrement par là pour aller au Canyon Gerudo. Donc, ce que je vous propose, en effet, c'est de commencer par ça. Et après, on fera... les sanctuaires, si on a de la place, si on a du temps. Et il me semble que ici, au relais de la forêt, il doit y avoir les personnes qui sont intéressées par les cristaux d'Élusis. Donc on va voir si on arrive à les trouver. Parce que la dernière fois, j'ai pas réussi en fait. Il y avait personne. Ou alors je les ai juste pas vus. C'est marrant parce que je parlais des cristaux d'Élusis justement. Et puis là, pendant le temps de chargement, il y a eu la page où il y a marqué les cristaux d'Élusis. Donc c'est que la personne, elle doit être par là. Est-ce que dans mon journal d'aventure, il n'y a pas... Peut-être pas. Non. Ok. Je vais refaire le tour. Parce que c'est vrai que la dernière fois, j'ai peut-être pas parlé à tout le monde parce que je me suis tout de suite occupée des brides abattues. Non, toi, t'es le papy qui m'a parlé des corons qui ont pété un câble. Et il doit y avoir un puits ici. Très certainement, qu'on n'a pas vu. Oh! Cette tenue complète te va à merveille, c'est très saillant, j'aime beaucoup. Ça fait plaisir de croiser une personne de goût. Oui, ce qui n'est pas votre cas. Désolée, je m'emballe. Les vêtements sont toujours la première chose que je remarque chez les gens. Mon copain et moi, nous sommes des passionnés de mode. Nous avions prévu d'aller nous acheter les tenues anti-feu typiques du village Goron, mais ça s'est mal passé. Des Gorons avec d'étranges pierres nous ont barré la route alors que nous étions proches du village. Mais c'est quoi ces foutues pierres? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris peur, alors je suis rentrée aussi vite que possible, laissant tout et tout le monde derrière. Prends garde à toi si tu comptes aussi te rendre au village Goron. Merci madame, mais on connaît... Kilton! You bitch! What the fuck are you doing here? Et il y a l'air d'avoir aussi une grotte pour un Élusis, donc on va également y aller, mais... Kilton? Hey! Hisashiburi! Hé, toi là, le voyageur, comment ça tu ne reconnais pas? C'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait que les
personnages de Breath of the Wild reconnaissent Link. Je trouve qu'on perd en impact. C'est censé être une suite directe. Les personnes qui ont côtoyé Link durant tout Breath of the Wild sont censées se souvenir de lui quand même. Personne ne peut oublier Link. Tu comptais pas te rendre dans cette grotte, j'espère. Tu risquerais d'être déçu car figure-toi que... Kilton! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Coltine? C'est sans espoir. Oh mon pauvre Coltine. Oh mon dieu. Devenir un Satori, une créature légendaire, ce n'est tout simplement pas à ta portée, je le crains. Allons, concentre-toi sur notre collection de monstres plutôt que de courir après des chim... Je refuse, Kilton, et je suis prêt à tout pour devenir la plus merveilleuse créature qui soit. Je serai un Satori. Tout ce qu'il me manque pour réussir, c'est un... Ah, c'est eux qui cherchent les cristaux d'Élusis? Les rumeurs étaient donc fondées. Il y a un Élusis dans cette grotte et il brille du même éclat que Satori. Mais je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il s'accroche au mur et qu'il soit si agile. Pourquoi ne pas demander à quelqu'un de t'aider à l'attraper dans ce cas? Après tout, tu pourrais monnayer tous ces trésors qui s'empilent dans ta roulotte contre un peu d'aide. J'hallucine! Mais où tu t'es caché, toi? Ah non mais regarde, ne regardez pas comme ça en fait, c'est très... Comment vous dire que... Vous posez pour la photo, c'est très bien, mais c'est juste aussi très flippant. Au secours. Voyageur, as-tu entendu notre conversation? Il me faut un cristal d'Élusis pour réaliser mon rêve. Mais cette créature est bien trop rapide et agile pour moi. Oh, ça t'intéresse vraiment? Je souhaite devenir un légendaire Satori. Satori est une créature légendaire qui a été aperçue aux quatre coins du royaume d'Hyrule. Aperçue aux quatre coins? Je croyais que Satori vivait uniquement sur le mont Satori. Ah, mais si, on l'a vu au cerisier. Et il nous a montré les grottes où il y avait des Élusis. Ils vont peut-être nous expliquer ce que c'est. Son regard est profond, sa robe bleu ciel. Et il est si majestueux, si noble. Et après de longues recherches, après avoir épluché tous les ouvrages à son sujet, j'ai enfin trouvé comment faire. Pour devenir un Satori, je dois d'abord débusquer un Élusis, une mystérieuse créature qui se cache dans les grottes. Cette créature brille de la même lueur bleu ciel, et lorsqu'elle est affaiblie, elle laisse tomber un cristal. C'est pour cela que je me suis aventurée dans cette grotte. Il me faut le cristal d'Élusis. Mais aucun ouvrage ne m'a prévenu que les Élusis étaient aussi insaisissables. Ah, je deviendrai un Satori, je suis prêt à tout pour ça. Oh, désolée. Enfin bref, voilà toute l'histoire. Si jamais tu venais en possession d'un cristal d'Élusis, s'il te plaît, ramène-le-moi. Je te récompenserai grassement, sois-en sûr. Ben, j'en ai plein. Mais c'est un cristal d'Élusis. Est-ce bien là ce que tu cherchais, Coltine? Cet aspect si raffiné, cette douce lueur bleu ciel. Il n'y a aucun doute, c'est un authentique cristal d'Élusis. Tu as réussi. Grâce à toi, je vais pouvoir réaliser mon rêve et devenir un Satori. Oh, merci, voyageur, mille merci. Tiens, voilà pour toi, c'est amplement vérité. Ok. Pour tout te dire, je collectionne des objets qui permettent de se déguiser en monstre et les matériaux de monstres. Le masque que je t'ai remis est si réaliste que même les bokoblins n'y voient que les feux. N'hésite pas à l'enfiler pour te mettre dans la peau d'un bokoblin. Maintenant, le moment tant attendu. Je vais manger... Tu vas te péter le bide. Mais rien ne se passe. Attendez, je me sens légèrement différent. Ce qui veut dire que même si la transformation n'a pas eu lieu, je me suis rapprochée de mon objectif. Ah, il va m'en falloir plus. Un par un, ce serait beaucoup trop long. Alors je vais en récupérer un très grand nombre et tous les manger d'un coup. Ce qui veut dire... Kilton, je vais entreprendre un grand périple à travers le monde pour récupérer des cristaux d'Élusis. D'accord, si c'est vraiment ce que tu souhaites, alors je t'encourage à poursuivre tes rêves. Je croiserai les doigts pour que tu trouves une montagne de cristaux d'Élusis. Ah, c'est sympa. Il le soutient dans son rêve alors que c'est très très farfelu. Kilton, mon frère, merci. Voyageur, ton aide m'aura été des plus précieuses et maintenant je pars en quête d'encore plus de cristaux d'Élusis. Mais bien sûr, si tu en trouves de ton côté, je te saurai gré de me les rapporter. Bien évidemment, je te les échangerai contre des trésors de ma collection. Sur ce, bonne route et au plaisir de te revoir. Tu vas pas partir tout de suite, j'en ai encore plein dans ma sacoche. Don't you... Et le voilà parti. J'espère qu'il parviendra à accomplir son rêve sans trop de difficultés. Eh bien,
bien, il va être temps pour moi de reprendre la route également. Je dois me rendre au village de Zéro en Akala. Merci infiniment d'avoir aidé mon frère voyageur. Il aura besoin d'aide et de soutien pour accomplir son rêve. Alors si tu le croises, j'espère que tu l'aideras à nouveau. Je garderai un œil sur les pérégrinations de Coltine. Passe donc me voir au village de Zéro si jamais tu le cherches. Allez, assez bavardé, il est temps pour moi d'y aller. Oh, super. Ah. Bon, on va aller dans cette grotte, on va récupérer le cristal qui était là-dedans. Grotte du lac Chimine. One shot! Désolé, baby. J'en ai plein en plus, j'en ai 17 là. Bref. Ah si, j'ai un casse-pierre pour... Oh. Oh oui, de l'ambre. Oh, c'est trop bien. J'en ai besoin pour améliorer la capuche de Link. Mince, on aurait pu faire le trésor de Lambda. Non. Fiche trouille. On aurait pu faire le trésor de Lambda du coup. Bon, on pourra le faire une autre fois. On va se concentrer sur notre mission principale. Comme prévu. Oh! Ça m'a l'air d'être tombé bien loin quand même. Et pourtant j'en ai besoin des... Ah, des cristaux d'étoiles, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, il nous faut trouver la tour. Où est cette foutue tour? On va finir de voir si on peut parler à du monde, s'il y a encore du monde dans les parages. Ah ben voilà, il est là le puits. Parce qu'à chaque fois je passe et je fais n'importe quoi. Bonjour. Tiens, bonjour, mais dis donc, en juger par ton apparence, tu ne fais pas partie d'une équipe de recherche. Alors tu dois être un voyageur. Tu n'aurais pas croisé une créature inconnue sur ton chemin par hasard? On dirait que je me suis fait des idées. Tout le monde ne parle que de ça à la Société des Relais d'Hyrule. Il s'agirait d'une créature non répertoriée. C'est un animal énorme, mais il ne s'agirait ni d'un ours ni d'un rhinocéros. Il paraît qu'il expose une image de ses empreintes dans un autre relais. Tu peux me croire, c'est du sérieux. Si tu tombes sur cet animal inconnu, je t'en prie, viens me le dire sans perdre une seconde. Alors, est-ce qu'elle parle du sanglier blanc? D'ailleurs, en parlant de ce sanglier blanc, encore une preuve que The Legend of Zelda se base énormément sur la mythologie celtique. Le sanglier blanc appartient à la mythologie celtique irlandaise, si je ne me trompe pas. Il s'appelle Twir. J'ai pas l'accent gaélique, je suis désolée. Et c'est un animal qui symbolise les épreuves que le héros doit traverser pour parvenir à devenir meilleur. C'est juste incroyable parce que c'est exactement ce que Link doit faire en fait. Il doit traverser plein d'épreuves pour essayer de retrouver Zelda qui est à côté de ce fameux sanglier. Je vous mettrai peut-être un petit peu plus d'explications parce que j'ai vu ça il y a un petit moment déjà et je ne me souviens plus extrêmement bien de ce qui avait marqué. Mais vraiment, il faudrait que je fasse cette dissertation sur la mythologie celtique et The Legend of Zelda parce que vraiment c'est... Je suis pas étonnée pourquoi j'aime autant The Legend of Zelda. Et je suis une grande fan de la mythologie celtique, je ne connais pas encore tout. Un jour ça viendra. Ah, d'accord. Une source régénératrice, très bien. C'est tout, mais au moins on a trouvé un puits. Et on ne peut pas... Il n'y a pas d'échelle. Très bien, ce n'est pas grave. Oui, sortons de là, mon amour. Bonjour les petites chèvres. Les petits boucs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à qui on peut parler? Le pays du ciel.
Vous devriez prendre un lit, madame. Vous allez vous faire mal au cou. Ah. Je crois que je t'en ai pas... Je t'ai Oh. parlé déjà... Elle sort... Ah oui, la grande fée recluse, elle sort enfin de son bourgeon. Ah, voyons voir ça. La grande fée s'est enfin éveillée grâce au talent et aux efforts de la troupe des brides abattues. Quel soulagement. Voilà de bonnes nouvelles. Il faudra que je passe la voir à l'occasion. Fait divers... Ah. Attention à la bien nommée lune de sang. Quel sujet? La nuit, quand la lune devient rouge et prend alors le nom de lune de sang, les monstres reviennent à la vie. Oui, un chercheur. Mais vu son gabarit, j'aurais plutôt conseillé... Ah oui, d'accord. Très bien. Il y a la pitchoune. C'est des bons. Et si je postulais s'il recrute? Il y a la petite demoiselle qui parle de la du pays du ciel. Ah, mais Shamae, c'est pas celle qui, justement, dans Breath of the Wild, nous demandait de faire s'envoler un baril avec des intestins d'octo. Et qui nous parlait justement d'un rêve qu'elle faisait et qu'elle voyait une cité dans le ciel. Et au début, on pensait que c'était Skyward Sword. Et en fait, ça relie Tears of the Kingdom. C'est juste génial. Bien. Je ne sais pas où est cette tour. Alors là-bas, c'est la tour du Mont du Péril. Et en allant par là, on devrait quand même pouvoir trouver la tour de la zone des colos quand même. Alors, je me demande si on ferait pas mieux de passer par là. Parce que de souvenir, je crois que le chemin pour aller aux ruines des obscurcis, il est justement comme ça. Je crois que c'est par là, là. Je vais juste voir si j'arrive à apercevoir la tour. Mais quelque chose me dit qu'il va plutôt falloir aller par là. Ce qui du coup nous permettrait de voir la dernière grande fée. Mais je crois sincèrement que la tour, elle va être de l'autre côté, quoi. Pardon? Oh, petit loup, ça faisait longtemps. I don't wanna kill you. Vous croyez que je peux y aller? Quelle heure est-il? Ah non, je vais pas l'avoir dans les temps. Alors, je ne vois pas la tour d'ici. Ah non, ouais, ça suffit. Je veux pas vous faire de mal. Ouais. Donc vraiment, quelque chose me dit que la tour est de l'autre côté. Donc on va passer par là. On n'a pas le choix. Peut-être qu'on va faire du coup les 2 tours. En espérant qu'on les trouve. Oh, les 2 tours, c'est un titre de film du Seigneur des Anneaux, ça. C'est mieux. Je n'ai pas pris Epona parce que je pense que c'est plus safe. On va essayer d'éviter au maximum tout ce qui est combat inutile. Voir si j'arrive à trouver les 2 tours qui nous intéressent parce que... De toute façon, on va suivre le chemin et on va voir ce que ça nous... où ça nous mène, mais de souvenir les ruines des obscurcis, c'est en suivant le chemin qui est là. Alors, il y a une tour là-bas. Je pense que c'est la tour de... Ouais. C'est la tour de la zone. Et là, je vois le relais. Alors, on va peut-être aller activer le relais. Oh, il y a quelqu'un? C'est le gars qui peint. Je sais plus comment tu t'appelles, mais... Hey! Kangis! Plus je l'observe et plus je suis fascinée par cette forme inhabituelle. Aurait-elle un sens caché? C'est ça dont tu parles? Hein? Ah. Pardon, j'étais complètement absorbée par ma toile. Tu m'as tout l'air d'être un voyageur, toi aussi. Non mais... Alors ça, c'est encore pire. Et c'est lui qui nous a révélé tous les endroits où on trouvait les souvenirs. Pourquoi il se souvient pas de Link? Oh putain.
J'ai une passion pour la peinture, comme tu peux le voir, et je parcours le monde en quête des plus beaux paysages. Mon cœur s'émeut tout particulièrement à la vue de ces îles volantes qui sont apparues récemment dans notre ciel. Oh! Oh, le labyrinthe, tête en bas! Mon Dieu! D'ailleurs, je suis en train de peindre la petite île qu'on voit là-bas. Laquelle? Le ciel est parsemé d'îles volantes depuis le cataclysme. Je suis franchement intriguée par cette île à la forme si singulière là-bas. J'ai du mal à l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'elle essaie de me dire quelque chose. T'es-tu déjà demandé pourquoi ces îles flottent dans le ciel? Pourquoi ne pas prendre un instant pour y réfléchir? Le putain de labyrinthe! Wow! Incroyable! Ok, alors... T'es encore là, toi! On va aller débloquer le relais là-bas. Juste le relais, parce que comme ça, on peut peut-être faire la grande fée. Et après, on va faire marche arrière. Ah, mon pauvre petit boulier. Après, on fera marche arrière. Oh. Pour aller là-bas. Oui, chérie. Heureusement que nous sommes équipés. Tu as froid, mon amour. Voilà. Comme ça, la grande fée, elle pourra vraiment améliorer la totalité des vêtements de Link. Ce qui sera très bien. C'est un peu le vide là-bas. Non. Ne tombe pas. Je ne veux pas avoir ta mort sur la conscience. Je n'aime pas beaucoup être dans les... J'adore les paysages de neige. J'aime bien y être. Le problème, c'est que Link est extrêmement lent. Tant qu'il n'a pas ses bottes, il va falloir y remédier. Oh, elle est loin, là. Je vois exactement où est-ce qu'elle est, la tour, mais... Oh, mon petit chou, un jour, on s'occupera de toi. Courage. Alors, où est-ce qu'elle va être, la grande fée, du coup? Elle est à côté du relais, mais où exactement? Ah, ils sont là, mes petits poteaux! Il y a des drôles de structures qui sont tombées ici aussi. Ok, on l'active, comme ça on pourra se TP. Et où est notre chère grande fée maintenant? Elle est un petit peu plus loin. Par là-bas. Et j'ai peur qu'il y ait des ouais, il y a des monstres sur le chemin. Donc je propose qu'on s'en occupe avant. Ah oui, elle est là-bas. Je propose qu'on s'en occupe avant d'avoir des problèmes. You know what? Non. Link, c'est pas ça que je veux faire, chérie. Ok. Ouh, Mazette! Oh putain de merde! Mais c'est pas possible, ça! Mais c'est genre pas possible! Oh! Tant mieux, j'en avais besoin, mais... Mais excusez-moi! Mais pardon! Mais c'est... Je comprends pas. C'est quoi le problème? Pourquoi il y a des trucs comme ça? Je ne comprends pas pourquoi tant de haine. Ok. Alors le problème c'est que comment on va aller là-bas? Eh mon petit gars. Chuch. Voilà. Comme ça on a libéré la piste. Les petits chevaux sont libérés. Non mais Mazette quoi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ces trucs là à moi? Je ne comprends pas. Je n'arriverai... Si, je trouverai un jour le courage, mais... Dans un futur très lointain.
Bon, là, il y a un lézalfos, mais je pense qu'on peut l'éviter. Bonjour. Ya. Oh, public, comment on se retrouve? Toi aussi, tu es venu voir la grande fée? Ya. Tout à fait, la grande fée Mija s'est installée près de ce relais open. Ya. Je ne sais pas si tu peux le voir avec toute cette neige, mais malheureusement la grande fée s'est enfermée dans son bourgeon. Peut-être que comme sa sœur du relais de la forêt, elle a trop peur pour sortir. La grande fée qui vit ici adorait le son du corps de Coréo. Il pourrait calmer le cœur de la grande fée de ses mélodies apaisantes. Je voudrais donc me mettre en route au plus vite pour rejoindre la grande fée, mais... Comme d'hab. On a un problème, notre débridé n'a pas de toit. On risque gros si on voyage sous cette neige. Imagine que l'un de nous tombe malade, on ne pourrait plus jouer. C'est pour ça que j'ai voulu installer un toit sur le débridé. Malheureusement, je n'arrive pas à grimper très haut. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est placer le support. Tant que le débridé n'aura pas de toit, on ne pourra pas aller jouer pour la grande fée. D'accord. Un toit. Mais... un toit. Et... un toit. Un toit. D'accord. Genre comme ça. Genre comme ça. Ça irait comme ça. J'aimerais pouvoir faire sortir la grande fée de son bourgeon en lui jouant un de nos morceaux. Mais on ne peut pas se rendre sur place sans toit sur le débridé. Oui. Tu vas nous conduire auprès de la grande fée? Ya. Maintenant que tu le dis, que quoi? Le débridé a un toit depuis quand? Ya. La destinée nous a souri, tu nous sauves la mise. J'accepte ton aide, je rassemble tout le monde et en route. Est-ce qu'il va falloir prendre... Vous avez un cheval? Ou il va falloir encore que j'utilise... Ya. On a fini de tout charger. Pour rejoindre la grande fée, il faut contourner la montagne par la gauche avant de la gravir. Allez, public, je compte sur toi. Oui! Par la gauche! Là où il y a le grioc! Jamais de la vie. Hi. Oh. On va essayer. Mais sinon, je vous laisse en pâture. Genre vraiment. Ah. On va prendre... Oh. Fidèle. Parce que c'est lui qui a l'arnachement... Parfait. Oh. Non. Oh. Il suffit, oui, ça je sais. Ouais, Oh. ok, oui. Ben, on reviendra une autre fois. Il nous dit de contourner par la gauche, mais jamais je contourne par la gauche, moi. Voilà, on va s'en rapprocher au maximum et après on essaiera d'aller par la gauche. Non! Ouf. Comment vous dire que je le sens pas très bien. D'accord. Ok. Allez, on essaye. Ils vont quand même pas nous obliger à passer du côté du grioc. J'ai le cœur qui bat sans à l'heure, parce que... Il est bloqué. Il est bloqué dans la structure. Ok. Ça va, j'ai eu peur. Tu sais, ça sert pas à grand chose d'avoir un toit si les côtés ne sont pas protégés. Hein. Vous allez quand même attraper froid. Oi. Grande fée, la troupe des brides abattues est arrivée. Ya. Merci à toi, public. Grâce à toi, nous sommes arrivés auprès de la grande fée. Bien, pas de temps à perdre. En place, on doit jouer. La dernière grande fée. J'aimerais avoir sa détente à Maestro. Et tu pourrais éviter de dandiner tes fesses devant tout le monde, comme ça se fait pas trop.
qu'ils vont devenir du coup maintenant qu'on a réveillé toutes les grandes fées? Ils vont continuer à faire le tour des relais? Allez Mija. Ah oui, je crois que t'es la plus excentrique toi, non? Non, pas forcément. Yahoo! Ah, c'est Mario, je suis désolée. Ou c'est un cousin, Ya, éloigné. ya. La grande fée est sortie! J'ai à peine à y croire. Quel moment magique! Ah, Oh, grande fée, le son de mon corps vous a donc plu. Vous êtes parfaitement sublime. Je graverai cet instant à jamais dans ma mémoire. oh, Vite, dépêchons-nous. On doit retourner au relais. Il faut que tout le monde sache que la grande fée est sortie. ya, ya. Oh, merci, merci mille fois. J'aimerais te donner un petit quelque chose. Tiens, accepte ça en gage de notre reconnaissance. Merci beaucoup. Ya, ya. Eh ben, ça a bien allégé ma bourse. Mais c'est pas le moment d'être pingre. Tout effort mérite salaire. Cette récompense est plus que méritée. Nous avons enfin pu jouer pour toutes les grandes fées. Quelle émotion, quelle exaltation. J'en tremble de bonheur. Merci infiniment de nous avoir conduits sur toutes ces routes malgré les obstacles et sans jamais abandonner. Chaque fois qu'une grande fée se montrait en entendant notre musique, cela nous donnait davantage de confiance en nous, à toute la troupe et à moi. Si jamais mon rythme te manque, n'hésite pas à passer nous voir dans un relais. Je jouerai un rythme super endiablé rien que pour toi. C'est pas la fin, au contraire, ça ne fait que commencer. Avec ma musique, notre musique, je veux donner le sourire à encore plus de gens. Ce que nous pouvons faire, c'est jouer en y mettant tout notre cœur. À partir de maintenant, nous n'allons pas jouer uniquement pour les grandes fées, mais pour tous les visiteurs des relais. Comme cela, nous nous efforcerons d'apporter apaisement et repos à tous. Oh, Toi aussi, public, tu es maintenant un membre à part entière de la troupe des brides abattues. Dis-moi quel est ton nom, public. Ah, c'est vrai qu'il a jamais demandé. oh, Link, c'est donc le nom du sauveur de notre troupe. ya, ya. C'est noté, je ne l'oublierai jamais. S'il faut... S'il y avait eu un prochain jeu, tu l'aurais oublié, mon pauvre. Les scénaristes, ils auraient oublié que tu nous connais. Notre troupe va poursuivre sa carrière musicale sous un nouveau nom. Les brides abattues deviennent Ya, ya. Links et les brides. Longue vie à cette nouvelle incarnation de notre troupe. Ya, ya. Une reconnaissance, c'est bien. Très bien, retournons au relais maintenant. Si tu le permets, nous allons emprunter ce cheval. Oh, ne t'inquiète pas, il va sans dire que nous le ramènerons au relais. J'espère bien. Ya, ya. Encore une fois, je te remercie du fond du cœur. Ah, super, ça c'est cool. Oui, vous avez intérêt à me rendre fidèle. Sinon, je viendrai vous tuer pendant votre sommeil. Alors c'est toi qui m'as apporté cette divine musique en offrande. Je dois dire que j'aurais préféré être libérée par un... Entre l'une qui le drague beaucoup trop et l'autre qui le rabaisse, je sais pas laquelle des deux j'ai envie de tuer en première. Oh, mais je suppose qu'un jeune homme délicat ce n'est pas si mal après tout. Arrêtez de vous foutre de sa gueule, j'en ai marre. Les scénaristes là, c'est quoi votre problème avec Link? Je sais qu'il a pas la carrure de Ganondorf, mais quand même, arrêtez quoi. Le monde n'a pas l'air en aussi mauvais état que l'on me l'avait laissé entendre. Pour te remercier de m'avoir ouvert les yeux, je vais renforcer tes vêtements. Toutefois, pour ça, il me faudra des matériaux. Veux-tu essayer? Tel que tu me vois, je peux améliorer tes vêtements au maximum de leur résistance. Ça t'intéresse? Ceci. Comme ça sera fait. Nope. Ok, au moins ça sera fait. Et pour le moment, j'ai pas ce qu'il faut. Déverse-moi ta gratitude. Alors, je vérifie, mais normalement, je peux pas... Ah oui, les cornes de bokoblin d'argent. Ouais. Ok, et encore 10 fois plus d'ambre brut. Ok. C'est pas grave. C'est tout ce qu'il nous faut. Tu as fait sortir toutes mes sœurs de leur bourgeon, n'est-ce pas? Je t'en remercie. Si jamais tu as besoin de nos pouvoirs, nous serons toujours là pour toi. À bientôt. Bien, bah bien. Vous connaissez mon aversion pour ces créatures. Du coup, on va repartir en sens inverse. Et on va désespérément essayer de trouver la tour. On la voit pas d'ici d'ailleurs. Pas l'impression. Hein. Link, mon amour. Je vois quelque chose, non? Ah oui, c'est un souvenir. Bon, très bien. Où est-ce qu'elle est, cette fameuse tour? Ah! La voilà. Ok. Ah ouais, elle est juste à côté de... Pourquoi j'ai l'impression qu'on va tomber sur les dégâts en essayant de libérer la tour?
comme d'hab, on va essayer de s'éviter les combats inutiles pour le moment. Si on a des gigas à affronter, je préfère garder les trucs. Oh god, c'est énorme. Ok. Ah mais c'est carrément dans les ruines des Obscurcis. Attendez. Quoi? Il n'y a plus d'ombre. C'est comme si l'ombre s'était déplacée sur la forêt Korogu. Oh, je me sens un peu paniquée. Attendez. Ok, on peut bien passer par là. On va essayer de s'approcher. J'ai vu personne, mais... Il y a des boîtes bizarres. Oh, il y a une boîte bizarre qui bloque la... Super. Oh, putain, si c'est que vous. Alors par contre, vous me fatiguez un peu. Chuch. Ok. Link. Alors c'est cool, ça veut dire qu'on va enfin voir ça sans... à la lumière du grand jour, mais... Pourquoi je me sens pas... Je me sens pas bien? S'il faut, il y aura rien, hein. C'est moi qui suis en train de paniquer comme une grosse débilos craignos, hein, mais... Il y a un truc là-bas aussi. Bon, écoutez, je vais prendre mon courage à deux mains. Il y a rien, ok? Il y a rien. Wow, ok. Il y a absolument rien. Et même s'il y avait quelque chose, Link et moi, on gère. Ok. Non, ça va. Ou alors c'est un Iga. Un Iga métamorphosé qui s'est placé ici. Il va falloir bouger les caisses. Oi! Bonjour. Hey! Salut l'ami, je t'attendais. Ah bon? Ah! Oui. J'ai découvert ces ruines et visiblement je suis le premier. Je me suis lancée dans leur étude, mais tout seul c'est un peu compliqué. Elles sont colossales, beaucoup trop importantes pour un simple archéologue. Je suis dépassée par l'ampleur de la tâche. Alors j'ai envoyé une missive au groupe d'archéologistes Zonao au village de Cocorico pour qu'ils envoient quelqu'un. Et donc, je t'attendais. Merci d'être venu si vite. Oh! Hein? Tu n'as pas été envoyé par le groupe d'archéologistes Zonao? Ah, la tuile. Il n'y a quasiment personne qui passe par ici. J'étais persuadée que tu venais pour m'aider. À vrai dire, pour le moment, je n'ai rien découvert d'extraordinaire, donc je vais continuer mon inspection tranquillement. Ah! Tu n'as qu'à repasser me voir un peu plus tard. Je suis sûre que je vais finir par trouver quelque chose d'incroyable. Ok, il n'y a personne. Très bien, on pourra les explorer tranquillement, ça sera cool. Le problème qu'on a, c'est que... Il faut aller là-haut. Oh! Piqué!
C'est toi? Dites donc, tu te ménages pas pour être encore debout à une heure pareille? Tu ne peux pas te servir de la tour de reconnaissance pour le moment, je m'excuse pour le dérangement. En plus, je vois pas trop comment la réparer. Et quel est le problème? Eh bien, pour une raison qui m'échappe, le terminal qui contrôle la tour de reconnaissance ne s'active pas. J'ai minutieusement inspecté chacune de ces pièces sans rien trouver de défectueux. Je me demande si la panne ne viendrait pas de la tour de reconnaissance elle-même. Moi, je sais pourquoi. Par contre, il va falloir trouver le moyen de grimper. Je pense savoir comment. Mais encore une fois, est-ce que je peux déplacer cette boîte là? Ok. Alors, on va prendre celle qui est la plus courte là. On va la mettre en dessous. Et je pense qu'on va essayer de grimper. Ça va être un peu long, mais je pense que je vois comment faire. Je rêve ou je l'ai vu bouger? Tu peux pas la prendre non plus? Mon amour. C'est genre pas logique. Tu veux que je monte encore plus haut? Normalement t'es censé pouvoir les bouger ces trucs là mon chéri. Voilà. C'est pas encore assez bas? Attendez, je comprends pas là. Sérieusement? C'est bon maintenant? Ah oui, il faut qu'il soit vachement proche quoi. Alors, il y a des rockets. Je pense savoir pourquoi. Est-ce que ça serait useful? Je ne sais pas trop. D'accord, je peux pas les lever plus que ça. Très bien. Alors attends. Est-ce que... Tu montes tout en haut ou tu... Ouais. Non. Je vais y arriver. C'est pas assez proche. Ça va être a real pain in my ass. Oh Link, alors là, mon chéri, ça va pas le faire du tout. Qu'est-ce que t'en veux? Ok. Touché. Je te remercie. Très bien. Alors, il va falloir procéder vraiment petit à petit. Mais on va y arriver. Thousands of tears later. Voilà. Ouh, ouais. Il était temps, hein. On va déplacer un peu, tout ça. Ya! Ouh! Oh! Pardon, mon amour. Non, tu ne rêves pas. Le terminal est réparé alors que j'ai même pas levé une aile. Ah bon? Il y avait un obstacle au sommet de la tour de reconnaissance? Ce terminal fonctionne de pair avec le couvercle au sommet de la tour. Donc j'imagine que comme le couvercle était bloqué, le terminal ne pouvait pas se mettre en marche. Enfin bref, maintenant que le problème est réglé, je n'ai aucune raison de m'éterniser ici. Je te remercie d'avoir réparé la tour de reconnaissance. Allez, j'y vais, j'ai encore du pain sur la planche, moi. On n'en doute pas. La maintenance de ces machins-là doit être bien compliquée. Ça fait déjà 1h30 qu'on joue. Malheureusement, je crois qu'on va pas avoir le temps de faire plus. On va peut-être faire un sanctuaire.
C'est fou, hein, le temps passe beaucoup trop vite. C'est terrible. Mais je n'abandonne pas l'idée de faire la forêt Kolobu. Je vais y arriver. La topographie des lieux va peut-être nous aider à voir s'il y a autre chose d'intéressant autour de la forêt Kologu pour débloquer tout ça. Ah, le foutu labyrinthe dans les airs quand même, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'aurais bien aimé trouver cette épée aussi, mais... Ou alors on observe... Ah, on va peut-être faire le tour des ruines des obscurcis un petit peu quand même. Carte de la surface mise à jour. Voir si on trouve quelque chose. Carte du ciel mise à jour. Il y a la structure qui intéressait Kangis qui doit être de l'autre côté. Tourne-toi mon amour, tu peux tourner s'il te plaît. Qui est là. Il y a un sanctuaire. On va l'activer, comme ça on va pouvoir se re-TP ici. Et on va redescendre sur la ruine des obscurcis. Alors, il va encore falloir aller chercher la pierre, je ne sais pas. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un boss. Oh, je vais aller regarder. Je sais que c'est le truc là qui permet d'envoyer à perpète. Je suis sûre que la pierre elle se trouve là où il y a le machin que j'ai vu en bas. C'est génial, je suis ravie. Fais offrande au sanctuaire du cristal qu'indique la lumière, alors tu recevras la lueur qui chasse le mal. Oui. Nous connaissons le refrain. Et oui, c'est évidemment là-bas. Et il y a une espèce de golem de je sais pas quoi. Je vous déteste. I hate you. Alors, est-ce que c'est le dragon des cieux ou... Je vais peut-être pas t'activer tout de suite. Link. Les ruines des obscurcis, on est juste là. Ah oui, on voit bien l'épée ici. Il y a forcément quelque chose. L'épée est dessinée ici, ce n'est pas pour rien. Je ne veux pas activer le souvenir parce que c'est pas dans l'ordre. Mais on va quand même... voir s'il n'y a pas quelque chose dans les ruines des obscurcis. On va les visiter un tout petit peu. À moins que ce que voulait dire la stèle, c'était ça. Mais je ne veux pas l'activer tout de suite. Alors déjà, il y a quelque chose là. Oh, c'est un vilain pas beau. Pourquoi t'es là, toi? Oh, d'accord. Tu fais très mal. C'est mon arme la plus puissante. Oh, c'est de la glace. D'accord. Comment... Link, alors... Ça serait bien qu'on s'éloigne. On va prendre nos distances, mon chéri. C'est pas grave, hein, si on va jouer à du lent. Pas jouer à du lent. Moi, ça ne me gêne pas. Tu veux nous électrocuter? Enfin, tu veux nous refroidir? Nous, on va t'électrocuter. Ça veut pas forcément dire que le courant passe bien entre nous. Ça veut juste dire que tu nous pètes les genoux. Voilà.
Alors vous remarquerez qu'il y a 3 dragons. 3 têtes de dragons. Une matraque glaçante. Je m'en fiche un petit peu. Il y a 3 têtes de dragons là quand même. C'est où? Donc ça doit être les 3 dragons. Rordrak, Nedrak et... Alors pourquoi lui il n'est pas mis correctement? Et Nedrak, il avait l'air bien puissant, ça m'intéresse. La tête n'est pas dans le même sens. Est-ce que ça a quelque chose... Déjà on va enlever le cœur, là ça me perturbe. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant là-dedans? Là, il y a un truc avec de l'eau. Pour le moment, je vois rien de... Ah, me dites pas que l'histoire de l'épée, c'est uniquement le géoglyphe. Il y a vraiment rien. Je vais être profondément triste hein, s'il n'y a rien, moi. Alors peut-être que j'explore comme un manche, ce qui est aussi possible, mais... Non, vraiment, je ne distingue rien d'intéressant. À part que les ruines sont très belles, ça, il n'y a pas... Il n'y a pas à chercher. Mais il n'y a rien. Bon, un petit peu déçu qu'à part la tour, il n'y ait pas grand-chose ici. Oh là là. Oh, il y en a encore un là que j'avais pas vu. Et là... Et là aussi. Mais bon, à part ça... Alors, ma caméra s'est arrêtée parce que je n'ai plus de place sur mon téléphone. C'est pas grave. De toute façon, on est à la fin de l'épisode. Parce que ben, je ne trouve rien. Donc c'est un petit peu dommage. Mais c'est comme ça. Donc on va terminer là-dessus parce qu'on a bien joué. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous apporter plus d'éléments. Mais on a quand même bien avancé. Et puis là je vois qu'il y a encore plein de golems qui patrouillent de partout. Je sais pas si ça sert à quelque chose de les buter. Je suis pas certaine que ça débloque quoi que ce soit. Donc... Eh ben, on fera la... Comment on dit ça? Ça y est, je suis perdue, je suis fatiguée. On fera l'abîme à côté de la forêt Kologu au prochain épisode.
Zelda no Densetsu, Tears of the Kingdom, Jikai Yokoku. Je sais plus quoi dire, à force, j'ai plus les mots. Noya, punaise de flûte de zut. On se connaît depuis Breath of the Wild. Comment ça, tu ne nous reconnais pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui vous a effacé la mémoire? C'est Ganondorf? Ah, tu es là, mon petit chou d'amour. Comment ça, tu t'es fait avoir? Saleté de bestiole! Link, qu'est-ce que tu fabriques ici? Oh, eh ben, en fait, il m'a volé mon arc. T'es sérieux? Roru? C'est la voix de Roru? Mais à qui était cette voix? Elle venait du ciel?